Et ici c'est Days, You. Aujourd'hui avec Oh, hein. Salut Juju, c'est la mode d'attitude pour la 4e fois, on reprend cette vidéo. Donc aujourd'hui on vous parle de Chadwick Boseman. Non, c'est bon, on coupe, on fait, ça y est. C'est Bonjour, bon. voilà, nouvelle Vas-y, vidéo viens, aujourd'hui, ça, après une 5e prise. Depuis tout à l'heure, on fait que gaulerie, on dit n'importe quoi. Bref, aujourd'hui on parle de cinéma, parce que Michael B. Jordan, il a décidé de faire un move très important, on trouve tous. C'est en gros coproduire un... C'est quoi, c'est un dessin animé, c'est ça? En gros, c'est un DC Comics qui s'appelle Static Shock. Le héros il s'appelle Static Shock, c'est un super héros black qui vient de quartier en fait. Et en gros, il a prévu de produire ce film-là. C'est bien parce que ça nous permet de nous... Ça permet à la communauté noire de s'identifier à un héros noir en fait, parce qu'il n'y a pas de raison que la communauté noire s'identifie à Spider-Man qui est blanc. Enfin, c'est pas représentatif de la réalité. Donc pour moi, oui, c'est un big move parce que c'est tout bête en fait. Là, c'est du vas-y, venez, on fait plutôt qu'on attende que les gens le fassent pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pour ça que c'est un big move. Pas juste parce que c'est un super héros noir, c'est une initiative de notre communauté, tu vois. C'est une grosse initiative et que ce soit quelqu'un comme Michael B. Jordan qui est très engagé dans les mouvements, dans tous les mouvements, que ce soit politique ou autre. Désolée, parce que je t'ai fait ça et je... T'as vu la même chose que moi. Ah, t'as essuyé le crâne. Elle a cru qu'elle avait récupéré du gel désinfectant. Donc tout ça pour dire que voilà pourquoi pour moi c'est un big move, parce que c'est une initiative de notre communauté. Donc ça, j'aimerais que ça, dans le futur, ça enflamme, voilà, que ça enflamme nos cœurs et qu'on fasse d'autres initiatives de la sorte. Après moi que ce ferme ta gueule. Non mais Que ce soit politique, je vais me taper, que ce soit politique ou autre. Voilà, faut que ça enflamme les cœurs là, bande. Après moi je dis franchement si ce film là il fonctionne, moi ce serait bien qu'on crée encore des super-héros. Bon là il existe déjà, mais qu'on crée des super-héros noirs. Genre il y en a eu un comme je disais tout à l'heure, Hancock. Bon après c'est pas un truc, tu vois, mais c'est un peu bizarre quand même. Non, le mec c'était un clochard, il passait son temps à teaser. Il mettait des têtes dans des culs. Et c'est le seul super-héros dommage. qu'ils ont réussi à faire enfin le premier pour toi super-héros noir. Gros, il y avait Blade aussi. Non, c'était pas la meilleure image. Hein. Oui mais... Ouais, de ouf, c'est réducteur. Oui. Voilà, Bon, il vient de reconnaître qu'il a tort, c'est lourd. Regarde, moi je te dis que oui, il y en a des super-héros noirs, Ouais. mais le truc ce serait bien d'en créer. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Tu vois. Comme tout à l'heure, avant que ça coupe, je disais Hulk en black, en renois, genre Bulk. Le nom est nul, mais l'idée est pas mal. L'idée est pas mal, tu vois ce que je veux dire? L'idée je la trouve pourrie. Ferme-la ta gueule. Après oui, bon, Tu vois, là en termes de... Pas d'accord? En termes de tout ce qui est dans Marvel ou DC Comics, là maintenant ils commencent à mettre un peu plus aussi de super-héros noirs dans leur truc, genre t'as il y a eu Black Panther, hein, mais il y a eu truc là, comment ça s'appelle, il y a eu Blade aussi comme vous avez dit, il va y avoir Black Adam là, Ouais, avec je The parle de Rock. Rock, mais c'est un méchant. Ouais mais c'est pas un héros mais super vilain mais... Mais il sera charismatique vu qu'il sera Ouais. joué par The Rock. Moi, dans là où je trouve ça intéressant, comme en fait je disais dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait, bon, je vais faire un petit parallèle qui n'a pas trop rapport. Moi, quand j'étais plus petite, j'avais pas de modèle avec mes cheveux. Donc du coup, c'était dur pour moi de... Comment dire ça? D'avoir un modèle. D'avoir un modèle, ouais, de me sentir représentée, voilà, auquel m'identifier, alors que là justement tu vois plus de filles qui ont les cheveux bouclés, etc. Donc là c'est pour ça que je trouve ça important, parce que les films comme ça, c'est à destination en fait de c'est tout public en fait, donc des enfants vont regarder, donc ils vont pouvoir s'identifier à un super-héros qui leur ressemble en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison qu'un enfant noir ou une petite fille ou un petit garçon d'ailleurs s'identifie à un Spider-Man qui est blanc, ça les représente pas en fait. Ne serait-ce que la couleur de peau, le truc le plus simple, ça les représente pas. Donc je trouve ça super important pour qu'ils puissent s'identifier. Et en fait, même inconsciemment, ça te construit dans le sens où tu te dis que t'es capable de faire certaines choses. T'as pas les pouvoirs du super-héros, mais te créer une confiance en soi, savoir de quoi tu es capable, etc. Et pas être dans ce que la société veut que tu sois en fait. En mode oui, tu te mets de côté, tu te caches, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est super important. Je pense que vous avez compris la fin, mais... Du coup, Bilal, toi, qu'est-ce que t'en penses? Trop de balles.
Tu peux recommencer ta phrase en enlevant un truc, je vais pas te dire quoi. Bilal, est-ce que tu peux donner ton avis, s'il te plaît, mon avis? Ah, bien sûr, avec plaisir. Alors, pour ma part, quand j'étais petit, je me prenais un peu pour Tarzan. Non, c'est pas. Quoi? Ouais, rigole. C'est un bâtard, hein. Vas-y, on t'écoute, Bilal. Le bâtard, mais on s'en a rigolé. Ah, le bâtard! Waouh! Vas-y, Bilal, moi je t'écoute, t'inquiète. Waouh! Donc oui, je me prenais pour Tarzan. Je jouais un peu aux arbres et tout. Bon, après, à part lui, je vois pas d'autres... Bon, c'est même pas un super-héros, mais... Je vois pas de super-héros... On va recommencer. Y'a pas de super-héros rebeux. Jamel Debbouze. Mais ouais, Vas-y, toi, va la ouais, voir. même... Non, mais Non, c'est en vrai, tout y a cas, pas de en super-héros vrai, rebeux. moi, je vois pas de... Ah, mais en vrai, vous aussi, hein. Il y en a pas de super-héros rebeux. Moi, je vais créer un film avec un super-héros rebeu. Vous aussi, j'avoue, il y a pas, hein. En vrai, ouais. Et moi, Superman, il s'est toujours appelé Clark Kent, il s'est pas appelé Oui, c'était pas Isis Kent ou je sais pas quoi. Tu vois, que ça soit au Bled ou ici, c'est la même chose, hein. Qui te dit, ça se trouve, il est d'origine. Bah, Kabyle. oui. et je te C'est jure, Kabyle, ça aurait hein. pas été un S, ça aurait été un A et ça aurait fait le drapeau de l'Algérie. De ouf. J'avoue, même Non, la il y en a communauté pas. maghrébine, ils ont En vrai, on est dans le même sac. Ouais, en vrai. C'est ouf, hein. Ouais. Mais sauf que vous vous en plaignez pas. Ah, ça soulève une autre question. Est-ce qu'on n'est pas des... Non, je... Non, en vrai, moi, pour vous, les noirs, c'est bien, franchement, c'est lourd. Bon, après, Toi, tu verrais un super-héros rebeu? Bah, ça serait bien. franchement, là, comme ça, j'arrive pas à imaginer. Hein. J'avoue, est-ce que... En fait, Eh, il faut en imaginer un. Imaginer. Ah. Imaginez, enfin, en fait, s'il y en a, ils ont des couilles. Faites-nous un super-héros maghrébin. Genre, Ouais. je sais pas, algérien, marocain ou tunisien. Franchement, je vois pas. Hein. Mais après, est-ce que c'est vraiment dans votre culture, vous? Tu vois ce que je veux dire? De quoi? Des super-héros? Super-héros, tu vois. Vous, non, c'est pas votre bah, délire. on a des comment figures, ça nous aussi. Non, vous en avez pas, c'est pas dans votre délire. Parce que si on a des figures, C'est qui? je sais pas, en fait. Fais attention mais- parce que... Non, Bah, mais- si, mais tout peuple a une figure qui. Mais qui? Mais on parle d'un. Un super-héros fictif Ah, fictif. Non, mais j'étais en train de dire, par exemple, si par Jamel exemple. Debbouze, il a... ça compte pas. Arrête, wesh. Mais si par exemple les Maghrébins ils veulent aussi suivre le même modèle, genre créer leur propre super-héros produit par eux pour eux, Ouais. et ben ce serait bien qu'ils s'inspirent d'une figure Bah, il selon a- les il a- pays. Bah, genre quoi? Ce serait intéressant parce que je pense que si c'est pas eux qui le font et que c'est les autres qui le font, ça va être plein de clichés, Ouais, réducteurs et ça tout. va être mal pris. Donc voilà, mais ce serait bien. Moi je sais pas, je connais pas bien ma culture donc. Genre, tu verrais quoi comme super-héros? Il a quoi comme pouvoir, toi, un super-héros? Allez, j'arrive. Pas, moi, il fait les papiers. Tu vois, c'est ça. En parlant, je me suis dit peut-être qu'il faut pas que je pose la question parce qu'il va me faire rigoler ce con. Bref, ouais, en gros, voilà, le big move du man. Et du coup, on va pouvoir revenir sur Pour, Black Panther si on a le droit. C'est bon. Merci. Tout de suite, Black Panther. Wow. Ça a ouvert des portes. Du coup, moi, ce film, je pense qu'il a ouvert des portes. En fait, les films Black Mais, sont centrés sur quelques thèmes. Il y a un truc que ouais, Attends, 2 secondes. mais en Ça, fait, j'ai oublié. c'est. C'est l'esclavage, le hood. Historique en fait un peu. Voilà, c'est que sur notre passé difficile et jamais sur. Sur l'avenir c'est ça que je rayonnant voulais qui dire, pourrait voilà, c'est ça que je éventuellement voulais arriver. J'allais dire, les seuls films, moi, en tout cas, que j'ai vus sur les Renois, c'est genre film sur l'esclavage, sur les trucs, genre les trucs de gang, ou sinon délire, on va dire, pauvreté et tout. Ou la musique, Ouais. le Mais, hip-hop, tout ça. ouais, voilà. La Et comédie. sinon, jamais de truc où on va dire c'est eux qui vont régler des soucis, tu vois. Eux, ils sont, dans les autres films, j'avais l'impression qu'eux, ils étaient toujours dans les soucis, mais ils les réglaient pas. De ouf. Que là, on va dire, là, les super-héros, en gros, c'est eux, ils viennent, c'est un black et c'est lui qui va régler les En fait, c'est ça. Dans les films, les Renault, ils sont jamais à l'initiative de quoi que ce soit. C'est ça en fait. Ouais, mais part après, de faut dire la- que ce genre de film-là, c'est les films qui marchent beaucoup dans notre communauté.
Oui, mais justement, c'est resté dans le même délire, c'est pas de l'évolution. Là, en fait, ce Ouais. qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'en gros, Bah, il y a mais ça l'initiative de quelque chose de nouveau, Là, en fait. Black Panther, ça a été à l'initiative de plein de trucs. Par exemple, tu as parlé des super-héros. Il y a plein de super-héros de BD de super-héros qui ont été créés après ça, tu vois, des Blacks. J'en voyais beaucoup sur Facebook, j'en voyais aussi sur Insta. Il y a des gens qui ont décidé de agir et j'en suis sûr que à l'heure qu'il est, à l'heure à laquelle on parle, il y a un mec qui, ça se trouve, il est en train de préparer le nouveau délire, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'en suis quasiment sûr que c'est grâce à ce film qu'il y a il y a eu énormément d'initiatives qui ont été faites. Mais après, le truc, il disait ça, Spike Lee. Il disait que j'espère que ce sera Spike pas. Lee, Spike Lee, le bec, c'est des bons films. Non, j'ai dit, il a dit que c'est. Il espère que ce sera pas. Comment dire? Que c'est pas une mode en fait. C'est ça. Ça, C'est c'est là un où risque. Bah oui, c'est vrai. Parce Ça, c'est un que risque. malheureusement, en fait c'est ça. Il y a un bon et un mauvais côté à tout. Parce qu'en fait, Comme la stratégie de Black Panther, ça a été beaucoup sur comment dire, les décors, les costumes, les traditions, etc., etc. Mais en vrai, sur la flashy quoi. est-ce que parce que là c'est ok, on a donné un thème comme ça a pété tout, les gens ils ont kiffé, toutes ces musiques, tout ça et tout. Ça a marché parce que c'est Même- le premier. Ouais voilà, mais maintenant, dans Est-ce le que temps, la est-ce dynamique, que elle est les gens, assurée, est-ce que genre les gens ils vont reproduire le même type de film dans le sens où ils vont remettre des musiques, etc., des costumes et tout, etc., genre la même stratégie pour un autre film. Et est-ce que ça va fonctionner comme ça? En fait, Est-ce que c'est pas juste cette stratégie-là qui a fonctionné? Maintenant, il faut penser à faire un autre type de film sur un autre type de scénario ou d'idée, etc. sujet et tout. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que ça a peut-être créé juste, tu sais, du rêve. Ça a juste créé du rêve. Et ça a fait rêver les gens parce que c'était beau et tout. Mais est-ce que ça va aboutir sur quelque chose de réel, d'intéressant, tu vois? En fait, est-ce que ça a déclenché un effet de mode ou ça a déclenché une dynamique qui a de l'avenir? Voilà. Ah, Parce que bon. très souvent, c'est ça notre Pardon. problème à nous, désolé Blaise. Notre problème à nous, c'est très souvent ça, c'est mode sur mode en fait. Au final, il n'y a rien qui est retiré de tout ça. Il n'y a rien qui est appris, il n'y a rien qui. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une personne qui va bénéficier de ce buzz, les autres vont le danser, vont le jouer, vont l'écouter, vont le regarder, Ils vont pas le faire. mais rien ne va être appris, à aucun moment ça va être bénéfique. Juste créer c'est créer du contenu pour créer du contenu. Mais on ne peut pas se permettre de faire ça aujourd'hui parce que notre communauté elle manque de plein de choses. Mm. On a beau parler comme on veut là, oui j'ai des valeurs, nanani, nanana, au final ça aboutit à rien parce que bah on n'est pas soudés, voilà, ça sert à rien. Donc j'espère que ce sera pas une. Mais maintenant, est-ce que c'est quoi? Maintenant, c'est. les gens- Ouais, Je voulais dire un truc. Vas-y, j'essaie de me rappeler. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que. Est-ce que pour vous, ça vous satisfait qu'il y ait un acteur noir principal dans un film, mais qui n'a peut-être pas été produit par un Renoir ou quoi? Est-ce que ça vous satisfait qu'il soit acteur? Par exemple, je sais pas moi, un Equalizer avec Denzel Washington, l'acteur principal Renoir, ou un Django avec Jamie Foxx, ou tu vois, ou pas Black Panther, mais tu vois des films où il y a un Renoir qui est mis en avant. Est-ce que ça vous satisfait qu'il soit dans le rôle principal, ou vous voulez que ce soit carrément un producteur Renoir qui fait le film, qui embauche que des Renoirs ou d'autres personnes, tu vois, mais que ce soit le producteur qui soit Renoir? Je pense que la communauté black, celle qui s'intéresse vraiment à ça, la seule chose qu'elle demande, c'est de la représentation fidèle à ce que l'on est, pas à ce que les gens voient de nous. C'est-à-dire que, dans le sens où, si tu fais un film qui n'est pas sur les blacks, où il n'y a pas un black qui se comporte en black, désolé de dire ça comme ça, parce que ça paraît encore plus con en fait, mais qu'on nous associe pas tous à une seule image qui n'existe peut-être même plus ou qui n'a jamais existé, tu vois ce que je veux dire? C'est, je veux bien qu'il y ait un Renoir si il agit comme tel. Et pas comme en tant que Renoir, mais en tant que lui, tu vois ce que je veux dire? Et pas comme cliché. Par exemple, si tu me mets dans un film et que tu me dis de jouer un Renoir qui est dans telle ou telle condition, si j'en connais pas, je veux pas inventer un truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin si, au bout d'un moment, si ça n'existe pas, par exemple, regarde. Tu me dis, joue-moi un Renoir qui est dans la galère, nanani, nanana. Ça on sait tous faire à peu près. On voit c'est quoi. Maintenant si tu me dis de jouer un Renoir qui est bouddhiste,
qui nanani nanana, ne me joue pas le Renoir qui fait yo wesh man, tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut que ça ait du sens. Les acteurs, les rôles qui ont été faits jusque là, il y en a trop qui avaient aucun sens. Et c'est ça qui énervait les Renois, c'est ça qui énervait les gens, c'est qu'il y avait trop de rôles qui n'avaient pas de sens. Et parce que aussi au bout d'un moment il n'y avait que les mêmes. Mais si tu me dis de jouer, en fait c'est ça qui manque à notre communauté, c'est de la diversité. Pourtant on est une communauté tellement vaste, il y a tellement de diversité dans notre culture, dans notre communauté, que c'était chiant de voir qu'il n'y ait que deux mecs représentés, l'esclave ou le gangsta, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça en fait, ça manque de diversité. Pourquoi il n'y a pas un Renoir bouddhiste qui mange des céréales sur un banc? Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est différent. Mais ça c'est une réalité aussi. Ferme-la ta gueule. Mais c'est ça justement, jouer un rôle. Est-ce que c'est la réalité? Cinquième sens, ça n'existe pas encore. Sixième sens, une grosse bêtise. Tu vois les trucs de fantômes et tout, ça n'existe pas. Pourtant on a bien eu des Marilyn Monroe là. Bah après moi je trouve que... Poupidou là, je sais pas quoi. Ouais si Marilyn Monroe, ouais en fait elle était pas du tout dans ça. C'est une fille d'ouvrière, elle était pas dans tout ça. Mais après moi je dis que ça a évolué un peu comparé à avant quand même. Dans le sens où avant t'avais beaucoup de personnages européens on va dire sur les têtes d'affiche. Nous les Renois on avait que les petits rôles à côté. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de Renois qui avaient les rôles principaux dans un film ou quoi, tu vois. Ça d'ailleurs je voulais faire une parenthèse. Maintenant il y en a un peu plus, tu vois. Genre dans les films d'action ou dans les trucs comme ça, il y en a un peu plus. Man, c'est la même chose. Même s'il y en a plus, c'est pas ça qu'on demande. On demande pas qu'il y ait plus de Renois. On demande qu'il y ait plus, oui, de Renois, mais qu'il y ait autre chose avec. De diversité, pas. Parce qu'il y en a. Ouais, mais en même temps, sinon on donne que des rôles à Ice Cube, à Snoop. Non, mais regarde, en fait. non, mais regarde, en même temps, les films, ils nous proposent quoi en vrai comme film en vrai ces temps-ci? C'est que des films d'action, des films d'horreur. Ah, des tendance oui, mais en même temps, cinématographique. c'est parce qu'il n'y a rien d'autre de proposé. Oui, mais Quand ils ont proposé Get Out, c'était différent. Oui. C'est des films où en temps normal, tu vois pas de Renoir. À moins qu'il se fasse buter, tu vois ce que je veux dire ou pas? Justement, parenthèse très intéressante, justement Michael B. Jordan, si je me trompe pas, j'ai lu un article sur ça, depuis 2018, c'est lui qui était à l'initiative d'un truc qui s'appelle, je vais dire en français, clause d'inclusion. En gros, qu'il faut qu'il y ait, ça concerne pas que la communauté noire, en gros ça inclut plus de diversité dans les films, ça veut dire par exemple, sur un tournage qui est 50% de femmes, autant d'acteurs que d'équipes techniques, 40% de minorités, 20% d'handicapés et 10% de personnes qui viennent de la communauté LGBT. Donc ça veut dire qu'en fait, même des fois dans des films, comment dire, c'est triste à dire, mais il y a un côté positif, mais aussi un côté négatif, dans le sens où, vas-y, ils ont pris peut-être le personnage là, peut-être que à la base ils voulaient pas mettre de noir dans le film, ils ont mis de noir parce qu'ils sont obligés, parce que t'as des cinémas, t'as des films, en gros, s'ils ne respectent pas cette règle, ils doivent payer une amende, parce qu'il n'y a pas assez de diversité dans le film. Donc ça veut dire que, au-delà du fait de vraiment vouloir intégrer des gens, ils le font pour pas avoir de soucis, et ça je trouve c'est le côté un peu négatif. En fait, c'est là où c'est bien mais c'est pas bien. Quand se plaindre devient négatif. Mais en gros, c'est ça, on en a marre d'avoir juste un rebeu qui fasse le guignol dans les films ou le voleur, le gangster. On en a marre d'avoir un chinois qui joue juste le mec qui fait du karaté et qui a l'accent. Avec un restaurant, avec un restaurant. Tout comme on a marre du Renoir qui est juste un gangster ou un esclave. C'est ça le délire. Ce qu'on veut voir, c'est par exemple, je sais pas, un homme noir qui a une entreprise. En fait, il change le monde. Le monde il est plus grand que ça en fait. Le monde il est plus grand que ça. C'est très réducteur au final. Le monde il est plus grand que ça. Tout comme tu vois. mais regarde. Je sais pas si vous avez connu, je pense pas que vous deux là vous avez connu, mais le film avec Asap Rocky, Dope. Oui. Le Renoir geek machin. Ouais. Ça c'était là le début de la différence. Ah c'est bien ça. Mais ça n'a pas évolué plus que ça. Pourtant ce film avait marqué les esprits et tout machin. Ça ouvrait les nanani, ma bite. Et c'est pour ça que moi je suis très énervé contre tous les mouvements qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça n'aboutit jamais à rien parce que c'est du blabla, c'est de la mode, c'est nanani, ça passe au bout d'un moment. C'est des clauses, c'est des trucs. Ils font ça parce qu'ils savent très bien que ça fait parler là. Voilà, en fait, tout ça n'est même pas bénéfique pour les gens pour qui c'est fait, c'est bénéfique pour les gens qui le produisent. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des Renois qui se mettent à produire. Au moins ça sera bénéfique pour quelqu'un, pour une minorité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, ils produisent, mais après, en vrai de vrai,
est-ce qu'ils vont pas rester dans les mêmes. Bah c'est ça en fait, c'est pour ça que j'avais Parce pas que fini. regarde, Ça, c'est une question. C'est comment là, il s'appelle c'est que toute chose, il y a du bon comme du mauvais. Est-ce qu'ils font juste ça pour leur portefeuille ou est-ce qu'ils font ça vraiment Avec avec une vraie envie, une une vraie idéologie, intention? on va dire, Tu vois entre ce que je veux guillemets, dire? Parce derrière. qu'en vrai de vrai, moi je dis qu'il y en a, ils vont Un faire combat. ça pour Leur portefeuille, bah oui. pour Bah, leur c'est portefeuille. sûr. Bah oui. Après, je sais, là je vais donner un blaze, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais Mais tu soulèves la question. voilà, Tyler Perry, il produit pratiquement que des films, soit en majorité, soit des films d'amour, en gros des films d'amour mais qui se passent mal, ou tu vois les trucs comme ça là. En tout cas, tout ça concerne que les trucs, la plupart du temps, hein, c'est que les trucs de love. Parce que lui, Après, il a après, sa spécialité. Oui, c'est ça, tu vois. et puis Mais sa, ça rentre dans le. sa génération, elle était plus touchée par ce genre de sujet. Ça faisait plus polémique à l'époque dans sa génération. Ça parle de violence envers les femmes, ça parle de jeunes qui tournent mal. Certes, mais ça touchait beaucoup plus sa génération à lui. Oui, Et de ces films que certains n'ont pas pris au sérieux et trouvé ça con ou mal fait ou bref, il y a beaucoup de leçons. Par exemple, ne serait-ce qu'un de ces films où ça parle de violence envers les femmes. les couleurs du destin. Oui, oh ce film est magnifique. C'est un film super bien fait et il y a eu beaucoup de bonnes choses tirées de ce genre de film. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, il n'y a pas de souci. Et maintenant, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il est beaucoup resté dans ce registre-là de films. Et peut-être que Michael B. Jordan ouvrira une autre porte et ensuite après. Restera dans son son Oui, registre, c'est ça. peut-être. En fait, c'est quoi qui serait bien, c'est que C'est que ce soit genre pas il juste. y ait un. Je vais pas dire. En gros, lui par exemple, il aime bien ce style de film. Il se voit pas peut-être produire d'autres styles de films. Donc lui, il aime bien ce truc-là. Il va rester dedans. Parce que si t'as un autre mec, il va venir, il va faire un délire, là, l'autre, là, le truc super-héros, tout ça. Peut-être lui, il va kiffer, il va vouloir rester dedans parce qu'il va voir que ça marche. Ouais. Peut-être t'en as un autre, il va venir, il va faire des films d'action ou de flics. Et en avant, il va mettre des renois. Tu vois, ça peut être plein de Oui, trucs mais comme c'est ça. pour ça que je dis que. Parce que toi, tu disais tout à l'heure, ouais, mais les Renois, on est trop réduits à l'esclavage ou à truc. Bah là, en gros, les films que Tyler Perry fait sur les trucs comme ça, ben, c'est une case dans laquelle il nous met aussi, on va dire. Oui, mais parce que justement, il n'y a pas de passation de bâton, tu vois, de successeur. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de connexion entre les générations et entre les styles. S'il y a une connexion, Une ça change personne tout. qui aurait repris le flambeau et changé Tu vois un ce peu que le je veux dire registre et plus vous mettre en avant en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Bah ouais.